Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une nouvelle version de Gladys, qui est la version 4.41.0, et vous présenter un peu les nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de la version précédente, la version V4.40, qui apportait quelque chose d'assez demandé, et qui est en fait dans l'intégration Zigbee to MQTT. En fait, maintenant, il est possible de configurer cette intégration dans Gladys avec un broker MQTT externe, c'est-à-dire qu'avant, il était seulement possible d'utiliser cette intégration en laissant Gladys lancer le conteneur Zigbee to MQTT. Donc c'était fait pour les utilisateurs, on va dire, débutants, qui voulaient mettre en place très simplement cette intégration dans Gladys. Donc Gladys s'occupait de tout, elle lançait un conteneur Mosquito, un conteneur Zigbee to MQTT, et pour l'utilisateur, c'était transparent. Et maintenant, en fait, vous avez cette possibilité de connecter Gladys à une installation existante. Donc, si vous utilisez un autre système domotique, si vous utilisez Home Assistant par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser Gladys pour se connecter à votre installation existante, récupérer tous vos appareils en un clic dans Gladys, et du coup, tester Gladys, voir si ça vous convient. Et même, vous pouvez utiliser les deux plateformes domotiques en parallèle de votre installation. Enfin, vous n'avez rien à changer, quoi. Il suffit juste de cliquer ici sur Choisir. Là, vous rentrez l'URL du broker MQTT, nom d'utilisateur, mot de passe, vous cliquez sur Enregistrer, et après, vous verrez que Gladys va se connecter automatiquement au broker MQTT et récupérer tous les appareils que vous retrouverez ici dans Découverte Zigbee. Donc ça, c'est une nouveauté de la version précédente, et si jamais vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à tester, à nous faire des retours, en sachant qu'aussi, si vous testez ça avec toute votre gamme de périphériques, nous on est preneurs de retour si jamais certains appareils ne sont pas encore contrôlés par Gladys. Nous, il faut savoir que chaque appareil, on l'ajoute manuellement à Gladys. Enfin, quand je dis chaque appareil, c'est chaque type de fonctionnalité. Par exemple, si vous avez un capteur très particulier qui gère une valeur que nous, on ne gère pas encore, vous nous dites, attention, j'ai un petit message en Gladys qui me dit cet appareil ne gère pas tout, ou alors par exemple, si vous voyez que ce capteur ne remonte pas toutes les informations que vous avez, vous, dans votre domotique, faut pas hésiter à venir sur le forum, vous nous le dites, et après on l'intégrera dans Gladys. En général, c'est assez facile. Donc voilà pour la 4.40. Maintenant, au niveau de la 4.41, on a apporté quelque chose qui s'approche un peu de ce que je viens de vous dire sur la partie Zigbee to MQTT, mais pour l'intégration MQTT dans Gladys. Alors dans Gladys, il faut savoir qu'on a une intégration MQTT qui ressemble plus, alors on devrait peut-être l'appeler appareil virtuel, puisqu'en fait cette intégration vous permet de créer manuellement des appareils qui peuvent correspondre à n'importe quoi. Donc ça peut être un appareil virtuel, par exemple, imaginons que vous avez un flow Node-RED qui va chercher la qualité de l'air dans votre ville et qui envoie ensuite à Gladys cette valeur de qualité de l'air. Dans Gladys, il va falloir créer un appareil qui va pouvoir réceptionner cette valeur de qualité de l'air. Donc je l'ai fait par exemple ici, j'avais créé un appareil AQI comme qualité de l'air, qui a deux fonctionnalités, l'indice de la qualité de l'air et le niveau de CO2. Et ensuite, je me fais un petit script qui va récupérer ces informations sur Internet et qui les enregistre dans cet appareil. Et donc après, ces valeurs, je les retrouve dans Gladys, ici, vous voyez, sur mon tableau de bord, tout simplement. Le souci, c'était que jusqu'à là, dans Gladys, en fait, on a défini un format d'API MQTT. Donc ce format, il ressemble à ça. Ce format, bien sûr, il est défini dans la documentation d'API de Gladys. Si je vais sur le site, je vais vous montrer ça. On a ici API, MQTT API, et ici on a un format d'API. Donc là, par exemple, voilà, imaginons que vous envoyez une valeur de température. Il faut envoyer dans ce topic, j'envoie à Gladys le Gladys Master, un device, là je rentre l'ID externe de mon appareil qu'on a défini dans Gladys, feature, l'ID de la feature externe, et ensuite state, et après je mets en body de ce message MQTT la valeur que je veux envoyer. Donc ça, c'était l'API actuelle. Le souci, c'est qu'on a des utilisateurs qui utilisent des appareils qui existent déjà et qui sont compatibles avec MQTT, donc qui sont capables de publier dans MQTT un message avec une valeur d'un capteur ou n'importe quoi. Par exemple, je pense aux appareils Shelly, il me semble qu'ils ont cette possibilité de publier une valeur MQTT dans un topic existant. Et alors bien entendu, la marque Shelly ou alors n'importe quel autre appareil qui existe sur le marché n'a pas choisi l'API MQTT de Gladys. Elle a choisi son API à elle, et donc elle a défini un format particulier. Et donc actuellement, on n'avait pas la possibilité dans Gladys, sans faire un peu de bricolage, de récupérer sur ces appareils
qu'on vous avez créé dans Gladys, une valeur venant d'un appareil externe. C'était possible de le faire via Node-RED, donc en écoutant sur un topic, en récupérant la valeur et en la publiant sur le topic que Gladys écoute. Mais bon, je le conviens, c'est assez peu pratique de le faire pour chaque appareil. Donc on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet, en gros, d'écouter sur un topic MQTT personnalisé. Donc là, j'ai fait un exemple sur un topic test MQTT topic. Et elle vous permet aussi, c'est ça qui est très pratique, si jamais vous avez un appareil qui envoie sur un même topic plusieurs valeurs dans un JSON contenant plusieurs attributs, et bien dans Gladys, vous pouvez spécifier dans ce JSON quelle propriété lire pour récupérer la valeur de chaque appareil. Donc là, par exemple, j'ai fait un exemple très simple. Ma qualité de l'air et mon niveau de CO2 sont envoyés sur ce topic MQTT, test MQTT topic/test, et il y en a un qui sera dans la propriété data.aqi et data.co2. Je peux vous faire une petite démonstration. Je me suis mis un petit MQTT-X pour faire une petite démo. Je vous montre ici. Donc là, par exemple, alors attendez, je vais le masquer. Je récupère le topic MQTT sur lequel je veux publier. Je retourne dans MQTT-X. Là, je vais copier du coup le topic. Le topic ressemble à ça. Je lui dis que le payload il va être en JSON. Et là, ici, ensuite, je vais envoyer... Alors, on avait dit data. Et à l'intérieur, on avait dit qu'il y avait deux types. Il y avait AQI. Donc là, on va lui envoyer une valeur, par exemple, de 5. Et on va mettre CO2. Et en CO2, on va mettre la valeur de 120, par exemple. Je vais me remettre à côté sur... Alors, on peut envoyer le message si vous voulez. Et après, là, si je retourne sur le tableau de bord, là, on voit bien que du coup, la valeur de qualité de l'air, c'est bien 5 AQI. Et après, le niveau de CO2, c'est bien 120 ppm, ce que je venais d'envoyer via MQTT-X. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Si jamais, par exemple, on parlait de Shelly, on peut faire Shelly MQTT API. On peut trouver leur documentation en ligne. Et là, on peut voir un peu quel genre de message ils envoient. Donc, par exemple... Vous voyez, voilà, regardez, là, je vois température en Celsius, en Fahrenheit. J'imagine que du coup, vous êtes capable, avec ce que fait Gladys, de récupérer du coup la bonne propriété et ensuite de la matcher avec votre appareil et votre feature, et donc d'avoir dans votre tableau de bord les valeurs envoyées par Shelly sans même avoir à coder quelque chose de complexe. Là, Gladys va juste récupérer la valeur qui est envoyée. Alors si vous voulez, on pourra investiguer un peu plus sur le forum pour les Shelly ou pour les autres types d'appareils, comment le faire facilement. Mais maintenant, ça devient assez trivial de le faire. Et d'ailleurs, je suis preneur de vos retours par rapport à cette intégration. On peut la faire évoluer pour que ça soit plus simple d'intégrer ces appareils. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre dans cette nouvelle version. Dans la partie MQTT, on a rajouté un nouvel onglet qui s'appelle Debug MQTT. Et en fait, quand vous ouvrez cet onglet, ça vous permet, si vous envoyez des messages MQTT, de débugger en fait ce que Gladys reçoit. Et donc, c'est super pratique pour comprendre en fait si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Par exemple, le message que j'ai envoyé tout à l'heure, donc celui-là, je vais l'envoyer. Et là, on voit qu'il l'a bien reçu côté Gladys. Et vous voyez, c'est super simple. Je vois sur quel topic j'ai reçu, à quelle heure. Là, j'ai reçu à 13h37 sur ce topic, ce contenu de message. Et donc, vous voyez, si là, vous avez vos Shelly qui envoient de la data, mais vous ne savez pas exactement ce qu'ils envoient, il suffit juste de vous ouvrir l'onglet Debug MQTT. Vous avez votre appareil, vous, je ne sais pas si c'est une prise, vous l'allumez, vous l'éteignez, vous regardez ce qui est publié, et après, là, vous voyez, si c'était dans data c.co2, vous n'avez plus qu'à rentrer ça dans vos appareils, et donc de savoir où extraire la donnée. Ça devient super simple, et ça, c'est en fait toute la philosophie de Gladys. On essaie, bien sûr, alors, l'intégration MQTT, ça reste une intégration un peu pour des gens confirmés, hein, c'est pas pour l'utilisateur lambda qui va plus préférer du Zigbee, des appareils plus grand public. Mais même pour les intégrations plus compliquées, on a toujours une approche dans Gladys au plus simple. On ne demande pas aux utilisateurs de débugger en mode avec des logs un peu sales. Là, on a essayé de faire quelque chose d'assez propre pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver beaucoup plus facilement. C'est toujours la philosophie du projet, faire quelque chose de simple, même si derrière la techno est compliquée, on essaie de simplifier au maximum. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Alors dans le changelog de la 4.41, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il y a une nouvelle fonctionnalité risque, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité risque qui vous permet, par exemple, on a un utilisateur qui avait envie d'afficher les risques de pollen liés au pollen sur son tableau de bord, je l'ai mis ici. Maintenant, vous pouvez afficher les risques pollen. Alors, il n'y a pas de risque faible, moyen, élevé. Et du coup, vous pouvez mettre par exemple les risques pollen. Là, par exemple, il voulait aussi mettre les vigilances vent.
Le Vigilance Vent en France, c'est à peu près les mêmes échelles de pas de risque à risque élevé. Du coup, vous pouvez utiliser cette même fonctionnalité. Il vous suffit de l'utiliser dans l'intégration encore MQTT, comme j'avais fait là, de créer un nouvel appareil. Donc là, par exemple, si je veux faire un vigilance pollen, ici, là, je clique sur risque, niveau de risque. Et là, vous voyez, en fait, j'ai cette fonctionnalité. Soit je lui envoie une valeur sur le topic existant, soit si jamais je veux écouter un autre type de topic, vous pouvez très bien le faire comme je vous montrais ici. Les valeurs, elles vont de 0 du coup à 3. 0, c'est pas de risque, et 3, c'est risque élevé. Vous notez bien sûr le nom de la fonctionnalité, un identifiant externe, la pièce, s'il y a une pièce, vous n'êtes pas obligé forcément d'en définir une. Et après, vous le retrouvez sur votre tableau de bord comme c'est actuellement. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs si vous avez des fonctionnalités qui manquent, par exemple là, pour les risques on ne l'avait pas, si vous avez envie de voir d'autres fonctionnalités dans Gladys, pour enrichir votre tableau de bord, il ne faut pas hésiter à le demander. Ça, pour info, créer un petit truc comme ça m'a pris l'affaire de quelques minutes, hein, c'est pas des gros développements, donc il ne faut pas hésiter à le demander sur le forum. On avait un bug sur l'intégration Zigbee to MQTT, quand on mettait à jour un appareil, alors parce qu'en fait dans Zigbee to MQTT, dans l'intégration, parfois vous avez... Donc là, vous avez l'onglet de découverte Zigbee, et dès que vous avez des nouveaux appareils, ou des appareils qui existent déjà dans votre installation, mais qui ont besoin d'être mis à jour parce que, je ne sais pas, il y a une mise à jour de l'appareil, il supporte quelque chose en plus, eh bien il va apparaître dans cet onglet à nouveau. Et quand on le sauvegardait, il y avait un petit bug qui faisait que les paramètres de sauvegarde de l'historique, donc cette petite case à cocher « Oui, conserver l'historique », et ben on perdait ce que vous aviez enregistré précédemment. Donc j'ai corrigé ce bug qui était assez chiant parce que du coup, il y a des appareils qui spamment pas mal et on n'a pas forcément envie de conserver l'historique pour pas prendre trop de place sur son disque. Je vous recommande d'ailleurs d'aller dans votre intégration Zigbee to MQTT si vous l'utilisez et de faire une petite passe sur toutes ces petites checkbox pour vérifier que vous ne sauvegardez pas pendant un an, par exemple, l'historique d'intensité du signal de, je sais pas, votre interrupteur de votre bureau, quoi. Ça, on s'en fout un peu parce que, bon, voilà, gardez l'historique que des choses où vous avez vraiment envie de voir l'historique, par exemple, une température, c'est sympa de voir l'historique de température chez vous. Par contre, voilà, l'intensité du signal ou même l'historique de batterie, ça peut être pratique, non, c'est vrai. Mais bon, pas toujours pratique, et voilà. Et donc ça, mise à jour, le bug est corrigé. Il y a aussi un autre développement qui a été fait sur la partie Z-Wave. Alors comme vous le savez, depuis le début d'année, on a une intégration Z-Wave JS UI. Cette intégration, elle est pour des utilisateurs un peu confirmés. C'est vrai que le Z-Wave, ça reste un protocole qui est surtout pour des utilisateurs avancés. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le Z-Wave n'a plus trop la cote, mais qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui ont déjà du Z-Wave chez eux et qui du coup veulent pouvoir intégrer ces appareils dans Gladys. Après, pour le coup, les nouveaux utilisateurs qui débutent sont plutôt dirigés vers le Zigbee. C'est quand même le protocole du moment et c'est quand même des appareils moins chers. Donc le Z-Wave n'a pas trop la cote chez ces nouveaux utilisateurs. Après, on voulait quand même le supporter dans Gladys. Donc on a une intégration qui permet de se connecter à un broker MQTT existant. Il faut avoir configuré du coup votre Z-Wave JS UI vous-même à côté. Vous connectez au broker, Gladys va recevoir toutes les informations de vos appareils, de la même manière que Zigbee to MQTT, et ensuite vous retrouvez tous vos appareils Z-Wave ici. Sachant que comme pour l'intégration Zigbee, nous on est capable de n'ajouter que les appareils qu'on a codés, c'est-à-dire qu'on regarde les types de fonctionnalités qui sont envoyées, et après on fait le matching avec ce qui existe dans Gladys. Bien sûr, on ne gère pas tout pour l'instant, vu que l'intégration est encore jeune, hein, on l'a lancée en janvier, et progressivement on ajoute des compatibilités, et c'est le cas de ce développement, puisqu'il y a Stéphane qui a ajouté le support des switches multilevel, donc en gros ça va être tout ce qui est volet roulant ou rideau, et ces appareils Z-Wave sont maintenant compatibles avec Gladys dans cette intégration. Si vous, chez vous, vous testez cette intégration et vous avez des appareils qui ne sont pas supportés, n'hésitez pas à mettre un message sur la communauté, c'est le meilleur moyen de nous aider. Si jamais vous vous plaignez qu'il manque des appareils mais que vous ne le dites pas, personne ne peut le savoir, et donc on n'aura jamais la compatibilité tout simplement. Et comme je vous disais, c'est une intégration qui n'est pas très populaire, de par la popularité du Z-Wave qui n'est qu'en décroissance, et donc on n'a aucun problème à ajouter des appareils, mais il faut bien que quelqu'un nous les remonte. On a une nouveauté dans l'intégration Philips Hue. On a changé la façon dont on récupère les états des ampoules quand elles ont été modifiées par soit l'application Philips Hue, soit quelque chose d'externe. Par exemple, si vous utilisez
vos ampoules Philips Hue avec le pont Philips Hue, c'est-à-dire en restant dans l'application, pas en passant par Zigbee ou MQTT, eh bien il faut bien que Gladys, si jamais vous contrôlez vos ampoules via l'application, il faut bien que Gladys récupère le dernier état de l'ampoule. Ça, ce qu'on fait, c'est qu'on interroge l'ampoule de manière, enfin plutôt le pont, de manière régulière. Donc là, c'est toutes les 15 secondes. On va aller demander au pont, est-ce que l'état de l'ampoule a changé? Et le pont il nous dit, bah voilà, l'ampoule elle est allumée, elle est en telle couleur, et elle est à luminosité 80%. Actuellement, on ne gérait que le on-off, donc on pouvait savoir que la lumière elle a changé, elle est passée de on à off, mais c'est tout. Cyril sur le forum qui a développé quelque chose, et moi j'ai testé chez moi vu que j'ai du Philips Hue, c'est d'ajouter la partie couleur et luminosité pour aller chercher du coup ces états quand ils ont été modifiés à l'extérieur de Gladys. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis à jour la dépendance qu'on utilise, donc la librairie qu'on utilise pour contrôler ces ampoules Philips Hue, et il me semble que ça a ajouté la compatibilité avec de nouveaux appareils Philips Hue, parce que par exemple chez moi j'ai un plafonnier Philips Hue, vous savez les plafonniers Infuse, c'est des gros disques comme ça, qui sont remplis de LED, et qui peuvent changer de couleur, de luminosité, c'est vraiment sympa, j'ai ça au milieu de mon salon, et malheureusement jusqu'à là il n'était pas géré dans Gladys. J'imagine parce que la version de la librairie était trop faible, et là on l'a mis à jour à la dernière version de la version 4. Mon plafonnier s'affiche dans Gladys, donc c'est quand même c'est chouette, et ça permet de contrôler cet appareil dans Gladys. Et donc maintenant moi j'ai la compatibilité avec absolument tous les appareils Philips Hue chez moi dans Gladys, que ce soit mon plafonnier, j'ai des ampoules connectées, des bandes de LED par exemple sous mon meuble télé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je propose depuis le début de l'année une formation où justement j'ai expliqué comment j'ai mis en place toute ma domotique chez moi. Alors c'est sur formation.gladysassistant.com. Cette formation, je peux vous montrer, en gros c'est un ensemble de tutoriels où je montre en fait pas à pas comment moi j'ai mis en place mon projet de maison connectée. Donc au début je vous montre un peu le plan de mon appartement, sachant que c'était un appartement vide en début d'année, donc c'est vachement intéressant, je pars de zéro, et à la fin, c'est pas encore fini, hein, la domotique c'est quelque chose qui prend du temps, mais j'ai fait environ, je dirais 70% du boulot. Petit à petit, dans plein de tutoriels, plein de choses chez moi, c'est principalement du full Zigbee, un peu de Philips Hue dans le salon, et je vous montre exactement ce que j'ai fait. Ça va être des trucs, de trucs très simples comme l'installation de Gladys, à des trucs plus complexes, où moi j'ai par exemple remplacé dans la totalité de mon appartement tous les interrupteurs existants par des interrupteurs connectés Ikea Zigbee, des petits interrupteurs qui coûtent mais vraiment rien du tout, qui sont sans fil, qui fonctionnent vraiment super bien en Zigbee. Et j'ai fait des trucs assez intelligents avec mes interrupteurs, et je vous explique tout ça dans cette formation. Pour moi, c'est une super façon de commencer en domotique. J'ai plein de personnes qui ne comprenaient pas forcément par quel bout commencer, qui ont pris la formation et qui m'ont dit ça m'a vraiment structuré sur quoi faire chez moi, qui ont pris du plaisir à regarder tous les tutoriels et à refaire pareil chez eux. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de commencer, ça vous fait vraiment gagner du temps et de l'argent, parce que franchement, il y a tellement de choses en domotique que savoir quoi faire, c'est pas toujours facile. Pour la sortie de cette vidéo, je vous propose un petit code promo que j'ai mis en description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous donne 25% sur la formation. Pour moi, c'est un bon moment pour commencer. Vous pouvez payer en 2 fois si c'est trop cher pour vous, et avec les 25%, ça revient vraiment à pas trop cher, surtout comparé au coût global d'une installation domotique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des retours sur la 4.41, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Et surtout, rejoignez-nous sur le forum, faites des retours sur Gladys, parlez-en sur les réseaux sociaux. On a besoin d'avoir plus d'utilisateurs qui vont du coup nous apporter plus de retours, ce qui nous permet après de développer plus de fonctionnalités. C'est un cercle vertueux, et je trouve que depuis le début de l'année, il y a une belle dynamique sur le projet. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'impliquent dans justement la remontée en même temps de bugs, de fonctionnalités qu'il faut développer, d'idées pour aller plus loin. Je trouve qu'on a de plus en plus justement de gens qui nous rejoignent, et c'est super positif. Voilà, passez une bonne semaine en tout cas, et à bientôt sur le forum et la communauté.